Salut les disciples de la boxe, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je carbure à la Monster pour pouvoir tenir et faire une vidéo par jour. Excusez-moi si le chat est un peu agité, il en boit avec moi. C'est Gunbox qui nous a conseillé ça pour tenir le coup. Merci Gunbox, hein. Merci pour la Monster. D'ailleurs, j'ai fait un live avec lui la semaine dernière. Je vous mettrai le lien du live. Et si vous pouvez juste aller lui dire merci pour la Monster, ça me ferait super plaisir. Franchement, c'est un très bon conseil qu'il m'a donné. Bref, revenons à nos moutons. Et nos moutons sont mexicains. Parce qu'il y a, il y a un certain Monster, tiens, le monstre mexicain, qui a fait des ravages ce week-end. Et à partir de là, dès que David Benavidez donc, a remporté son combat contre Andrade, les réseaux boxe, hein, bien sûr, parce que moi je ne suis que des pages de boxe, je n'ai vu que des Canelo versus Benavidez. Que ça, partout, ça a envahi les réseaux. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage pour vous demander si l'année prochaine, la semaine prochaine, non, ne rêvons pas, si l'année prochaine, on a Canelo contre Benavidez en 2024, vous estimez quand même qu'à 51%, Canelo remporte ce combat. Il est largement favori face aux 34% qui voient Benavidez et 15% qui ne se prononcent pas. Malgré la performance de Benavidez, on voit que Canelo est encore largement favori. Dans cette vidéo, j'aimerais vous exposer pourquoi je pense que ce combat-là est intéressant et sur quels aspects il est intéressant. Mais attention, on va aller beaucoup plus loin. Je vais vous parler un peu des challengers et pourquoi c'est un joyeux bordel de savoir qui est challenger au titre. J'ai fait des recherches. Ce matin, je me suis buté, les gars. J'ai fait des recherches. Là, il n'y aura pas à l'écran toutes les preuves de ce que j'avance. Ok ? Par contre, je vous mettrai toutes les sources et vous pourrez aller vérifier. Je vais tout vous expliquer. J'ai mes notes là. On est parti pour un petit moment de discussion. J'ai toutes mes notes et vous pouvez bien sûr aller vérifier. Mais je vous préviens. Allez chercher toutes les infos et vérifier tout ça sur leur site des fédérations. C'est aussi chiant que mes cours de gestion comptable pendant que je passais mon bac techno. Gars, j'ai eu 3 au bac. 3 pour te dire à quel point j'étais pas intéressé du tout. Et ben c'est du même niveau. C'est aussi pénible. Je vous assure, c'est une galère. Bref, aujourd'hui, Saúl Canelo Alvarez, pourquoi c'est lui dont on parle comme, voilà, on le voit, tout le monde le voit comme le grand vainqueur de ce combat-là, qu'il est encore ultra favori, parce que Canelo Alvarez n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il a 33 ans, il a un palmarès de 60 victoires pour 39 remportés par KO, 2 défaites et 2 nuls. Canelo, aujourd'hui, détient les ceintures IBF, WBA, WBO et WBC de la catégorie des super moyens. Sur BoxRec, il est considéré comme le numéro 1 de la catégorie, et sur Ring, il est champion, parce que Ring a aussi un top 10, mais ils ont leur champion. Donc tu as le top 10 plus le champion de la catégorie, qui détient aussi une ceinture qui est plutôt un titre élogieux, tu vois. Enfin, élogieux. Non, c'est une ceinture que tu peux gagner et perdre. Mais c'est parce que tu es considéré comme le boss du game. Ils peuvent très bien ne pas donner de ceinture dans une catégorie, dire non, bah, nous on estime que dans cette catégorie-là, il n'y en a aucun qui sort du lot, qui a encore assez fait pour être au-dessus des autres. Donc j'aime bien quand même me référer à qui Ring nomme comme le meilleur combattant de la catégorie. Attention, il est sur le trône, c'est indéniable. Canelo, on peut considérer aujourd'hui qu'il est déjà une légende de ce sport. Dans les classements mondiaux, toutes catégories confondues. Il est numéro 4 chez Ring, numéro 4 chez ESPN, je vous donne comme ça plusieurs sources. Et il est numéro 2 chez BoxRec. D'accord ? Alors BoxRec, leur classement pound for pound, il est un peu chelou. Il est un peu chelou comme il est basé sur un algorithme, mais il est quand même intéressant. Et pendant longtemps, Canelo était le numéro 1. Aujourd'hui, ils ont mis Terence Crawford numéro 1. Ça a du sens. Quand tu regardes quand même les noms, c'est quand même intéressant de voir et de comparer aux autres classements. De toute façon, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va comparer les classements entre eux pour se faire une idée. Donc, boss du game. Clairement, visage de la boxe, boss du game. En 2021, il marche sur l'eau. Il faut savoir que c'est en 2018 que pour la première fois, il monte en super moyen. Et c'est fin 2020 qu'il va monter vraiment, tu vois, qu'il va déménager, qu'il va installer ses bagages pour de bon dans la catégorie des super moyens. Et en 2021, il devient boxeur de l'année. Il fracasse tout le monde. C'est un monstre. Voilà, 2021, c'est un monstre. Et on est un peu arrêté sur cette image-là, du Canelo indestructible, c'était un vrai Terminator à ce moment-là. Donc, oui, donc je pense qu'on peut dire Canelo déjà dans la légende, parce que là, on ne parle que de ces dernières années. Mais avant ça, Canelo, c'est une histoire extraordinaire. Donc, maintenant, qui va challenger le champion pour ses ceintures? C'est ça la question.
l'année prochaine, qui va être son challenger et qui mérite le plus d'être son challenger. Bien évidemment, David Benavidez est dans toutes les bouches. Au moment où je tourne cette vidéo, je vous ferai un sondage, donc je n'ai pas encore le résultat, et je vais prendre le top 5, je pense, de BoxRec. Et je vous ferai le sondage là en début d'après-midi. Donc vous, quand vous regardez la vidéo, c'est en soirée. Ok, je vous ai pas dit, mais c'est un format un peu podcast dans cette vidéo. Vous êtes à la cool, chill, vous m'écoutez, soit tranquillement posé avec un café, soit pendant que tu vas te faire une petite balade, pendant que tu fais ton petit ménage, pendant que tu fais ta cuisine, bref. À la cool, c'est un podcast. Donc tu écoutes ça en mode podcast. Alors David Benavidez, lui, pour faire simple, il a 26 ans, 28 victoires, 24 remportées par KO, il est invaincu. Il est champion WBC intérimaire depuis 2022. Il est numéro 2 chez BoxRec de sa catégorie et numéro 1 chez Ring de sa catégorie. Il n'est pas dans les classements top 10, toutes catégories confondues, pound for pound. Moi, je trouve ça logique. Aujourd'hui, je trouve ça encore... ça a fait sens qu'il ne soit pas encore dans le top 10. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Est-ce qu'on le met oui ou non dans le top 10? Pour moi, je peux comprendre qu'il n'y soit pas encore. Voilà, je peux l'entendre. Mais clairement, quand tu vois d'un regard... Tu prends d'un regard global, prétendant absolument impossible à esquiver pour Canelo. Tu auras d'un regard global comme ça, excusez-moi, numéro 2 BoxRec, numéro 1 Ring, le seul qui est devant lui c'est Canelo. Bon, oui, rien à dire, c'est lui le boss. Détient une ceinture intérimaire WBC. Ça, on va revenir parce que c'est quand même une grosse carotte. Mais attendez, je vais m'expliquer. Mais surtout, il était champion de WBC à l'époque. J'en ai parlé dans la vidéo présentation du combat Benavidez-Andrade. Comme je sais qu'il y a peu de monde qui l'ont écouté, je pense que beaucoup qui seront ici ne l'ont pas entendu. En fait, il était champion. Il a eu des soucis parce qu'il a été... on a retrouvé des traces de cocaïne dans des échantillons. Ensuite, il n'a pas fait le poids pour la peser. Donc, par 2 fois, il gagne le titre, il le perd, il le gagne à nouveau, il le repère. Et aujourd'hui, il est champion WBC par intérim. Donc voilà sa situation actuellement. Donc allons voir maintenant un petit peu dans les classements des différentes fédérations pour voir où situer David Benavidez. Dans le top 15 WBC. Alors je regarde, on reste sur la WBC, d'accord? Parce que vu qu'il a été champion, qu'il détient un titre intérimaire, Canelo est champion à WBC, on va aller s'intéresser à WBC. Et j'ai regardé le top 15 WBC. Forcément, Benavidez n'est pas dedans parce qu'il est champion intérimaire. Canelo est le champion officiel, ok? Je sais déjà, rien que là, ça commence à être bordélique, je le sais. Mais accrochez-vous les gars, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut s'accrocher. C'est pour ça que j'ai mes notes, et je suis bien accroché à mes notes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, chez la WBC, Canelo, qui il a affronté dans le top 15. Et quand je regarde le top 15, en réalité, il n'y a que 2 noms que Canelo a affrontés. C'est John Ryder qui est 12e et Caleb Plant qui est 4e. Donc, quand on regarde le classement actuel WBC, dans le top 15 des challengers, il n'y en a que 2 qui ont boxé contre Canelo. Et aujourd'hui, ils ne sont plus très bien classés. Bon, dû au fait qu'ils ont perdu, contre Canelo notamment, je pense que bien évidemment, avant, c'est sûr qu'avant leur défaite, ils étaient bien plus hauts. Et peut-être qu'il y a des combattants qui sont sortis du classement aussi. Mais c'est quand même un fait qui est important. Et quand on compare à David Benavidez, David Benavidez, quand tu regardes le top 15 WBC actuel, Benavidez a combattu 2 noms, bien entendu Caleb Plant, 4e, comme vous le savez, mais aussi Demetrius Andrade, qui est 5e. Donc, sur aujourd'hui, Benavidez a battu plus de noms du top 15, enfin, autant de noms, mais des mecs mieux classés que Canelo. Donc ça, c'est un facteur très intéressant. Allons voir le top 15 WBA. Parce que comme Canelo détient toutes les ceintures, il faut qu'on aille voir tous les classements pour se faire une idée. Et après, on se dira qui est le plus légitime aussi dans les classements. Parce qu'on a dit d'un regard global, tout le monde veut ce combat. Tout le monde de la boxe veut ce combat. Et au niveau des classements, il n'y a rien à dire. Mondialement, tu vois. Mais maintenant, il faut aller creuser chez les fédérations. C'est ça qui est compliqué en boxe, c'est qu'il faut aller creuser chez les fédérations. Attendez, je bois un petit peu de Monster. C'est pas du tout un placement de produit, hein. C'est Gunbox qui m'a conseillé. Excusez-moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on boit, on consomme des trucs. Excusez-moi. Bref, je reprends. Allez, il faut que je sois concentré. Et la Monster pour ça, merci Gunbox. Hein. Donc, je vous disais, classement de la WBA maintenant. Dans la WBA, Benavidez n'est pas présent. Benavidez n'est pas classé dans le top 15 WBA. On y reviendra un peu plus tard. Caleb Plant, il est numéro 5, et c'est le seul boxeur à avoir boxé Canelo dans le top 15 WBA. Donc, potentiellement, n'importe quel autre boxeur pourrait être un prétendant au titre. Dans le top 15 WBO, Benavidez n'est pas présent.
John Ryder, classé numéro 9, est le seul boxeur à avoir affronté Canelo, présent dans ce classement-là. Et pareil pour Caleb... non, Caleb Plant n'est pas. Dans le top 15 IBF, Benavidez n'est pas présent. Retenez bien, Benavidez n'est pas présent. Ryder est numéro 10 et Plant est numéro 11. Donc c'est les deux seuls que Canelo a combattu. Maintenant, pourquoi cette ceinture intérimaire, c'est un peu une carotte? Parce que quand tu détiens une ceinture, les autres fédérations te retirent de leur classement en tant que challenger, parce que tu détiens un titre. Donc ce titre intérimaire, finalement, est-ce que c'est pas plus un fardeau qu'un truc pour dire « Ah ben voilà, j'ai le titre intérimaire, donc c'est moi le prétendant au titre ». Parce que le champion qui détient plusieurs ceintures peut très bien te rétorquer « Oui, dans la WBC, là où je suis le champion, je suis le vrai boss, toi tu détiens le titre le plus important après le mien, mais, j'ai aussi d'autres ceintures, j'ai aussi d'autres challengers, et tu n'es pas dans ces classements-là. Et donc moi, j'ai aussi des comptes à rendre chez les autres fédés. Donc tu peux un petit peu te servir de ça comme excuse. Canelo, il peut très bien dire, oui, mais attends, moi j'ai d'autres challengers qui attendent leur tour, pourquoi je te prendrais toi, alors que t'es juste classé chez la WBC? C'est fourbe, hein. C'est un petit peu fourbe ces histoires de ceinture. En parlant d'avoir une ceinture comme quoi c'est fourbe, David Morrell Jr., qui pourrait être un très bon prétendant aujourd'hui à Canelo. Il est champion WBA World, donc lui aussi détient l'équivalent du titre WBC intérimaire. Il est classé numéro 9 chez BoxRec et numéro 4 chez Ring, donc très bien classé mondialement. Aussi potentiel prétendant au titre. Pareil, il est ni classé dans la WBC, ni classé dans la WBO, ni classé dans l'IBF. Il n'est que le champion world de la WBA. Donc là encore, sa ceinture, eh ben, elle est une carotte. Parce que du coup, comment on fait? On a deux champions intérimaires. Canelo, il prend qui? Il prend le WBC ou prend le WBA? Donc finalement, vous voyez que cette ceinture, c'est une carotte. Et pourquoi les fédérations, ils sont très contents d'avoir plusieurs ceintures? Parce que tu as un champion superstar qui te rapporte des millions, parce que quand il va combattre, tu vas toucher une recette, tu vas toucher une part sur le fait qu'il combatte avec la ceinture en jeu, et toi, tu peux faire vivre la ceinture intérimaire, et tu vas continuer à l'alimenter. Et on reproche souvent à la boxe d'être illisible par rapport à l'UFC qui est parfait. L'UFC, pourquoi ils ont créé une ceinture intérimaire eux aussi? Parce qu'ils voient qu'il y a du pognon à se faire. C'est intéressant d'avoir ce procédé-là. Parce que pour les gens, c'est un champion. Ben c'est bon, c'est un champion. C'est vrai, il est champion au final. Il est champion d'une fédération. Qu'est-ce que tu veux rétorquer à ça? Mais c'est plus complexe que ça. Donc David Morrell, boum, eh ben on le sort aussi de la discussion. Excusez-moi, il est pas présent ni de WBC, ni de WBO, ni BF. Tu sens la carotte? Alors du coup, si je prends les classements des fédérations, je suis allé chercher qui sont les mieux classés un peu partout. Donc ils n'ont pas de ceinture, donc ça les sort pas vraiment de la course, mais qui sont les mieux classés. En fin de compte, enfin, je te dis ça, attendez, je rebois un petit coup parce que la Monster, merci Gunbox pour la Monster. Hein. Je rebois un petit coup parce que je me perds. Ah, ça va, vous m'avez entendu boire un coup, c'est pas très grave. C'est bon la Monster, merci Gunbox. Donc je vous disais, il y a quand même un nom sur lequel on a le cul entre deux chaises. C'est Jem Munguia. Jem Munguia, il est numéro 2 chez la WBC, il n'est pas classé chez la WBA, il est numéro 1 chez la WBO, et il n'est pas classé chez l'IBF. Aujourd'hui, Jem Munguia, il est numéro 3 BoxRec, et il est numéro 9 Ring. Excusez-moi, j'espère que je vous perds pas trop avec tout ça. Donc, il est classé, très bien classé mondialement, et dans les fédérations, ben, il est soit très bien classé, soit pas présent. Pourquoi? Mais quel est ce mystère? Eh bien, ce mystère, c'est qu'en fait, il a une ceinture WBC, Silver. Il y a même une internationale qui est détenue par un Italien, je sais même pas qui c'est ce mec. Wesh, mais ça rend ouf. Avant, c'était la WBA qui avait 1000 ceintures, maintenant c'est la WBC, ils ont pris le relais. Donc, je vous disais, il a une ceinture WBC Silver. Ce qui explique pourquoi, ben, il est très bien classé chez la WBC, numéro 2, mais pas présent chez la WBA et l'IBF, qui peuvent sortir le prétexte de « on le classe pas, vu qu'il a un titre ». C'est compliqué, hein. C'est vraiment c'est un merdier sans nom, les gars. Bref, accrochez vos ceintures parce qu'on n'a pas fini. Donc Jem Munguia, pour moi, prétendant à être challenger pour les ceintures, parce que, bah oui, quelque part, il le mériterait. Il est bien classé mondialement, il est dans les fédérations où il est classé, il est hyper bien classé. Donc pour moi, clairement, il serait largement un nom qu'on pourrait donner à Canelo pour faire une défense de titre. Maintenant, je vais vous dire 4 noms. On est déjà à 15 minutes de vidéo. Non, ça va, franchement, j'ai fait plutôt vite. Mais ça, c'est grâce à la Monster. Merci la Monster. Merci pour la Monster, Gunbox.
Je m'en fous partout, je suis une catastrophe. Je suis trop speed là. J'ai bu que de la Monster. Hein. Commencez pas à me sortir des trucs dans les commentaires. JC, il était bizarre dans cette vidéo. D'accord? Regardez, je suis capable de retrouver mon calme. Non, en réalité, ces chiffres, ils m'ont tellement rendu ouf. Regardez. Non, mais vraiment. Non, mais quelque part, ça me désespère. Donc, je continue. Je vais vous proposer 4 noms qui, pour moi, sont hyper pertinents quand tu regardes leur classement dans les fédérations. Et vous allez sûrement être vraiment surpris des 2 derniers noms, qui sont les plus pertinents. Alors, je vous ai mis Edgar Berlanga. Bien qu'il soit classé seulement 12e box-rec et 10e ring, ce qui n'est pas ouf par rapport aux autres noms que j'ai donnés, qui étaient soit très bien classés pour un des deux, tu vois, je prends toujours ring et box-rec en référence, lui c'est plutôt bas pour les deux, tu vois, 12e, 10e. Mais pourquoi je te sors son nom? Parce que Berlanga c'est 10e WBC, il n'est pas classé WBA, 4e WBO et 6e IBF. Dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Et c'est cohérent. Au final, le mettre lui comme challenger, quand tu regardes les classements, c'est hyper cohérent. Et on n'est pas à l'abri qu'on nous sorte ça. Hein. Rappelez-vous, c'est ce qu'on disait quand Canelo il avait le choix de rester chez Matchroom, à son deal avec Matchroom, et partir avec PBC, on parlait de Berlanga. Et Berlanga, il a quitté Top Rank pour Matchroom. Ouais, c'est ça le truc. Donc, au moment où Berlanga est signé chez Matchroom, on en parlait. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, ça fait vraiment sens. Vous pouvez tout aller vérifier, les gars. Hein. Je vous ai mis les sources. Mais bon courage, c'est un merdier. On dirait les fédérations, ils font exprès que tu galères pour comprendre c'est quoi leur classement. Normalement, tu te connectes, tu as le classement. Non, il faut aller ouvrir des PDF, mettre des dates. C'est un bazar. C'est un bazar. C'est sûr, ils vont me démonétiser cette vidéo. Je dis que des injures depuis tout à l'heure. Ça, c'est la Monster. Ça c'est les inconvénients de la Monster. Tout est génial, mais par contre... Je vais vous rendre ouf dans les commentaires. Je disais, tu m'as rendu ouf avec cette Monster. Ensuite, je vous ai mis Diego Pacheco. Alors, 14e box rec, 8e ring. C'est pas ouf, tu vois, c'est bien, hein, attention, super classement. Mais là, on parle d'un challenger pour le titre face à Canelo. C'est pas ouf, mais attention, il est quand même 6e WBC, 8e WBA, 2e WBO et 5e IBF. Et dans l'ensemble, c'est pas des super chiffres qu'il a. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est classé de partout. Il est super bien classé partout. Donc, aujourd'hui, le mettre lui comme challenger contre Canelo, bah, ça serait pas déconnant. En vrai, ça se tient. Et là, alors, celui pour qui c'est vraiment, vraiment encore plus ouf, bah, c'est Christian Mbili, les gars. Christian Mbili, 5e box rec, 2e chez Ring, numéro 1 WBC, numéro 1 WBA, numéro 5 WBO, numéro 3 IBF. Mais attends. Mais en fait, quand tu lis ça, mais tu dis en fait, mais c'est évident, c'est lui. Tu veux qui d'autre? 2 fédérations, il est numéro 1. 2 fédérations, il est numéro 1. C'est un truc de dingue. Il est top 5 dans toutes les fédérations. Il est top 5 mondialement avec BoxRec et il est top 3 Ring. Parce qu'il y a le champion Canelo et il y a 2 autres. Donc numéro 2, c'est-à-dire qu'il est top 3 Ring. Mais c'est une dinguerie. Christian Mbili, il y en a plein, ils se foutent de sa gueule. Non, combat contre Canelo, il mérite pas. Les gars, les chiffres parlent. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est les fédérations. C'est BoxRec, c'est un algorithme. C'est Ring, Ring, c'est plutôt des gens qui décident. Tu vois, c'est un peu plus subjectif, mais moi j'aime bien Ring. Les gars, c'est pas ma faute. C'est pas moi là qui suis trop patriote, qui suis trop chauvin. C'est légal, c'est les chiffres. Allez vérifier, il y a tout. Je mens sur rien. C'est une dinguerie. Et il y a un nom qui pourrait nous sortir, mais complètement du chapeau. Et c'est ce qui me fait peur. Eric Bazignan. Eric Bazignan, c'est donc un combattant qui est canadien. Ouais, je crois qu'il est au Canada. Il est 16e box-rec. Sûrement pour ça que tu n'en as pas entendu parler. 6e Ring. 6e chez Ring. Mais écoutez bien. 3e WBC. 2e WBA. 3e WBO. 4e IBF. Il est dans le top 5 de toutes les fédérations. Je ne sais pas qui c'est ce mec. J'ai jamais vu un seul combat de lui. J'ai jamais entendu parler de lui. S'ils nous le sortent pour affronter Canelo, ben j'aurais envie de te dire, oui, ben, il est classé de partout. Donc ça fait sens. Pour moi, Mbili mérite de... Si tu regardes juste les classements, Mbili mérite largement sa chance mondiale. Il la mérite largement. Maintenant, celui qu'on veut le plus, je pense qu'on est d'accord, c'est Benavidez.
J'aurais fait le sondage, mais je me doute que c'est lui qui va ressortir en premier. Je m'avance, mais clairement, quand je vois les réseaux, comment tout s'est emballé, le match-up de Mexicains, le style, c'est le combat qu'on veut voir. Pour moi, Canelo, je le donnerais quand même aujourd'hui favori devant tous ces mecs. Parce que c'est Canelo, voilà, je pense que quand même, c'est Canelo, mec. Donc il serait quand même favori, mais aujourd'hui, alors je dirais pas tous ces mecs, mais presque tous ont leur chance. Surtout Benavides, Morel, pour moi c'est eux qui ont le plus leur chance, et Christian Mbili en numéro 3. De tous les noms que j'ai cités, pour moi c'est ces trois-là qui ont le plus de chance. Pour moi, Berlanga, trop compliqué pour Canelo, c'est trop compliqué pour lui. Munguia aussi. Après ça se tient, c'est quasiment kiff-kiff. Munguia, Mbili, moi j'aimerais bien voir un Munguia Mbili pour qu'ils se départagent. Parce que pour moi c'est à peu près le même niveau. Tu vois, je pense, comme ça, tu vois, de mon regard à moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était très spécial à faire. Voilà, je propose des adversaires pour Canelo et j'essaye surtout de m'appuyer sur comment marche la boxe, tu vois, qu'est-ce qui fait sens. Voilà, franchement, moi, quand je vois ça, je me dis, regarde, là, je vous ai fait une sorte d'exposé. Mais en vrai, je suis à la place de Mbili. Si le prochain challenger de Canelo, c'est pas moi, je me dis, je suis à la place de Mbili. J'attaque les fédérations. Je les attaque. Franchement, je ne sais pas si quel recours tu peux avoir, est-ce que tu peux porter plainte ou quoi que ce soit, mais en vrai. Et moi, mon argument, ce serait, à quoi ça sert qu'il y ait des classements, des rankings, si le champion incontesté qui détient toutes les ceintures ne prend pas le boxeur qui est le mieux classé partout? Ça serait un peu ça mon argument. Je leur dis, bah voilà, je ne comprends pas pourquoi, moi qui suis bien classé de partout, on est d'accord que c'est un champion qui remet tous ses titres en jeu. Ça serait ça mon argumentaire. Est-ce qu'il remet tous ces titres en jeu, oui ou non? S'il y a toutes les ceintures en jeu, excusez-moi, il faut prendre le boxeur qui est mieux classé partout. Tu me diras, oui mais j'y sais, là tu fais ça parce que c'est Mbili qui est mieux classé partout. Et alors? Et alors? Je suis un peu de mauvaise foi? Et alors? Et puis c'est même pas de la mauvaise foi, c'est vrai, c'est réel, il est bien classé partout. Je veux dire, c'est juste, il a droit à sa chance aujourd'hui. Point barre. Maintenant, si tu me demandes celui que moi je veux le plus, c'est Benavides. Même là, même mon côté chauvin ne peut pas te dire j'aimerais pas voir Benavides Canelo. Aujourd'hui, je pense que celui qui a le droit sur tout le monde de passer devant, c'est Benavides. Voilà, j'attends vraiment vos retours après cette vidéo-là. Je sais qu'elle a été spéciale. Je pense pas que ça va faire beaucoup d'audience. Et pourtant, je la trouve super intéressante, cette vidéo. Parce que, en fait, quand tu lis tout ça, quand tu vas chercher un petit peu en profondeur, tu te rends compte que c'est un sacré merdier et que finalement, c'est pas ceux qui méritent le plus qui ont souvent leur chance. Voilà. Parce qu'il suffit qu'on te sorte ah ben non, mais attends, il va monter pour chercher le champion au-dessus, ou attends, il y a celui d'en dessous qui va redescendre, qui va monter pour l'affronter, et du coup, ben, tous les challengers. C'est pour ça que je râle beaucoup sur Fury qui prend des dinosaures, qui prend Ngannou, parce que c'est ça l'injustice. La justice, elle est là. C'est pas que Ngannou, il est perdu au point, c'est injuste. Non, la justice, c'est qu'il y a ces mecs qui se battent toute leur vie, qui sont prêts à mourir sur un ring, qui montent dans les classements, qui respectent les règles qu'on leur impose, et au final, on leur dit non, 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 t'es pas assez, tu vois, t'es pas assez connu, t'es pas... tu m'intéresses pas finalement. C'est ça qui m'énerve. Voilà, j'espère avoir été clair. J'espère que je ne vous ai pas complètement embrouillé les esprits. Mais bon, je vous rappelle, hein, allez faire un petit coucou à Gunbox. On a fait un live ensemble. Et mettez-le en commentaire. Merci pour la Monster. Merci pour la Monster. Et voilà, ça lui fera très plaisir. En fait, ça me ferait vraiment rigoler si vous faites ça. Et puis déjà, allez lui donner un peu de force. Voilà, il a créé son média, page Instagram, sa page YouTube aujourd'hui. Il essaie de faire des podcasts. Et quand on est un petit créateur comme ça, qu'on a envie de parler de ce qu'on aime, ça fait du bien d'avoir du soutien de votre part. Et aujourd'hui, moi, je cherche à avoir 200 000 abonnés. Mais je n'oublie pas, quand j'ai commencé, et quand j'avais pas d'abonnés, que je parlais avec des gens, qu'on m'envoyait 2-3 commentaires, et petit à petit, ça a commencé à monter, en fait, j'aurais aimé à ce moment-là que quelqu'un me donne de la force, que quelqu'un me donne un peu de visibilité, et surtout que c'est de plus en plus dur avec les années de réussir à sortir un petit peu du lot. Donc, il suffit d'aller lui écrire un petit commentaire « Merci pour la Monster » et vous allez l'aider. Et ça serait cool, ça ne vous coûte rien. Il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre, et voilà.
Et puis si vous avez envie de vous abonner à cette chaîne, parce que vous aimez bien l'énergie, la mentalité, la gamberge, les valeurs que vous vous avez retrouvées, bah pareil, c'est gratuit. Il suffit de vous abonner. Et peut-être que je vais avoir les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Et on pourra fêter ça ensemble avec une... Toujours la Monster, vous êtes des fous. Hein. Je vous dis à la prochaine. Fighting!